Madame la ministre, la parole est à monsieur Guy Delcourt. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, après les interventions de Monsieur Gégaud et de Monsieur Lagarde, j'avais une pensée émue vis-à-vis de Jules Ferry et de l'égalité de l'école. L'investissement dans l'éducation est la meilleure façon de répondre aux grands enjeux de notre pays. Le redressement économique, la cohésion nationale, la promesse républicaine. Ces propos du Président de la République résument à eux seuls la responsabilité du ministère que vous représentez pour notre jeunesse, pour notre pays. Face à cet enjeu de taille, je tenais, comme vous l'avez fait à l'occasion de la passation des pouvoirs, à saluer l'action de votre prédécesseur Vincent Peillon, qui a su déployer des mesures d'urgence, mais aussi engager une réforme de long terme. Des mesures immédiates, dès la rentrée de 2012, pour le recrutement d'enseignants, mais aussi de personnel éducatif indispensable à la vie quotidienne des élus, pour la remise en place de la formation des enseignants. Au-delà de l'urgence, c'est aussi une refondation de l'école sur le long terme qui a été enclenchée, avec l'esprit de dialogue et de concertation que je vous connais. Le suivi de la réforme des rythmes scolaires, la poursuite de la lutte contre le décrochage scolaire, ou encore un sujet que je place au premier plan, Monsieur le ministre, l'école inclusive et la pérennisation des auxiliaires de vie scolaire pour les élèves atteints de handicap. Les priorités sont nombreuses et le travail restant à accomplir est conséquent. L'école, c'est un lieu en perpétuelle évolution pour s'adapter au rythme de nos enfants, mes chers collègues, aux nouveaux outils qui facilitent l'apprentissage de nouvelles méthodes. Mais elle est, et elle doit se rester avant tout, le berceau de l'égalité des chances. Aussi, Monsieur le ministre, dans la droite ligne des propos du Président de la République et du Premier ministre, pouvez-vous nous préciser et nous confirmer votre perception des grands enjeux éducatifs de demain? Merci. La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Delcourt, vous êtes élu d'un territoire où les inégalités sociales pèsent et elles pèsent sur le destin scolaire, hélas, de bon nombre d'enfants. Notre école est confrontée à une double crise, une crise de l'utilité. Mon diplôme me servira-t-il à quelque chose? Beaucoup de ces familles, beaucoup de jeunes se posent la question. Et une crise de justice dès lors que l'origine sociale est un discriminant important à l'école. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu insister à travers toutes les politiques nouvelles qui ont été mises en œuvre sur la lutte contre les inégalités sociales. La scolarisation avant 3 ans qui permet d'accueillir des enfants notamment issus de territoires en difficulté pour leur permettre d'apprendre plus rapidement et de posséder les apprentissages fondamentaux dans de meilleures conditions. La lutte contre le décrochage scolaire, la réforme des rythmes scolaires, j'irai plus loin, la mise en place et la refondation des réseaux d'éducation prioritaire. Que voulons-nous à travers la mise en place de ces réseaux d'éducation prioritaire dont je lançais ce matin même avec les 102 préfigurateurs ce que sera notre politique dans ce domaine? Nous voulons concentrer les efforts là où nous avons le plus besoin d'aider des jeunes qui sont potentiellement en difficulté, mais qui étaient jugés finalement inéducables par ceux et celles qui avaient décidé de les abandonner sans que l'on consacre tous les moyens à leur permettre justement de pouvoir réussir s'ils sont méritants et s'ils travaillent. L'objectif qui est celui de ce gouvernement, je le redis, c'est de faire de l'école de la République une école dans laquelle chacun puisse avoir les chances de réussir. C'est la raison pour laquelle nous vous confirmons l'engagement qui est celui de ce gouvernement en faveur de l'augmentation du nombre de postes. Tout ne se joue pas là, mais il est incontestable qu'en diminuant le taux d'encadrement en premier degré, comme en diminuant le taux d'encadrement en second degré, on a accentué les inégalités sociales dans ce pays. Il était nécessaire de rompre avec cette politique. Je m'inscrirai de ce point de vue-là dans les choix qui ont été faits par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et dans les priorités du Président de la République, priorité à la jeunesse.